le bonjour. Bien le bonsoir. Et bienvenue sur la chaîne JJ. Et maintenant je sais plus quoi on dit. L'intro la pire du monde. On vient d'arriver à la Paris Games Week 2019. Bon, on sait, cette vidéo, la journée à la Paris Games Week quand t'es jeune youtubeur, tout le monde l'a fait, refaire. On va pas te faire l'indignation de te refaire un tour de la Paris Games Week et de te rappeler tout ce que c'est. Parce que c'est une institution la Paris Games Week. C'est ça. Puis, entre nous, c'est un truc entre frères. Ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on y va tous les deux, toujours à la même époque de l'année. En même temps, y aller en janvier, c'est pas très pratique. Parce que c'est un peu fermé. C'est ce que j'ai dit. Alors moi j'avais deux objectifs cette année, m'acheter un t-shirt Gotaga et tester Call of Duty Modern Warfare. Modern Warfare. Je sais plus. Il y en a eu tellement. Je sais plus. La liste des Call of Duty à l'instant. Il y en a beaucoup trop. Et moi mes deux objectifs sont de me trouver un sweat unicorn parce que j'ai passé toute l'année dernière à chercher le stand unicorn sans jamais le trouver. Donc soit je suis en demeuré, soit ils m'ont fait une blague. Et de tester le nouveau Avengers qui va bientôt sortir en mai 2020. Et toi tu es sceptique. Très sceptique. Et moi j'attends ce jeu depuis que le jeu a été lancé en développement. Donc on se retrouve, on va faire des plans, on va vous donner des anecdotes qui ne sont pas communes sur la Paris Games Week et puis on va passer c'est parti. Puis voilà, c'est parti. On va faire un plan vers le haut qui n'a aucun sens. En presque 10 éditions, la Paris Games Week a triplé le nombre de visiteurs sur le salon, car pour sa première édition, il y avait pas moins de 120 000 personnes, alors que cette année, en 2019, on tourne sur du 317 000 personnes venues sur le salon. Et c'est avec cet engouement du public que la Paris Games Week s'est classée dans le top 3 des conventions de jeux vidéo les plus populaires au monde avec l'E3 et la Gamescom. Il faut savoir que sur la première édition de la Paris Games Week, il n'y avait qu'une vingtaine d'exposants, alors que cette année, on en a compté presque 200. Et comme deux anecdotes pourries ne vont pas sans une même troisième, avec plus de visiteurs et plus d'exposants, il a forcément fallu augmenter la superficie. Nous sommes passés d'une première Paris Games Week à 14 000 m² à cette dernière Paris Games Week avec plus de 80 000 m². sacrée journée, putain. Fin de journée à la Paris Games Week 2019, voilà, hein, je pense que on va y retourner l'année prochaine, ouais. Fatalement. En ce qui concerne nos objectifs, j'ai pu tester Avengers et franchement ce jeu risque d'être une pure tuerie et j'ai hâte qu'il sorte mai 2020, donc pile à mon anniversaire, donc je pense que tu sais déjà ce que tu peux m'acheter pour mon anniversaire, voilà. Et toi, Call of? Il y avait pas. Il y avait pas? Non, il y avait pas. Ah, pourtant on a cherché partout. On a cherché partout. La première année où on y allait, il y avait des gros cubes Call of, une ambiance vraiment particulière, c'était vraiment bien. L'année dernière c'était un stand comme les autres. Ouais. Et là il était même pas du tout. Donc voilà, je suis un peu déçu. Donc on se demande est-ce que c'est parce que c'est le jeu qui est déjà sorti, mais bon il y a des jeux qui étaient déjà sortis qui étaient là, donc voilà. Mais pour revenir sur Avengers, moi j'ai adoré. Ouais, lui qui était sceptique, voilà. Il a adoré. Moi j'ai adoré. Ton pull unicorn? On
On l'a cherché toute la journée, le stand Unicorn, dans les merchandising, etc. Et impossible de le trouver. Je me suis dit, c'est encore comme l'année dernière, c'est une blague en fait, c'est pas possible. Pourtant, j'avais vu sur Facebook qu'ils étaient là. Et finalement, juste avant de partir, on voit un mec se balader avec 2 sacs Unicorn. Mon Dieu, il doit être là quelque part. Et donc, paf. Oui, paf, je l'ai eu. Sweet Unicorn, voilà, je l'ai, mon Sweet Unicorn. Et en plus, pendant qu'on était dans la boutique, il y avait Vodka. Oui, il y avait Vodka qui faisait des dédicaces. On a pu voir Vodka. Voilà, je lui ai pas demandé de dédicace parce que je voulais pas l'embêter, mais on a bien rigolé avec les gens du staff Unicorn. Donc si un jour vous passez par Unicorn, ce n'est pas sponsorisé, attention. Non. De toute façon, on s'en bat les couilles de nous sur YouTube. Ça. Mais acheter Unicorn, c'est très bien. Voilà. Et toi, ton niveau Gotaga, voilà, t'as pas l'impression qu'on a fait demi-heure de queue alors qu'on l'avait déjà trouvé la boutique Alors, de base, on y allait et il y avait personne. Oui. Donc on y allait direct pour m'acheter mon t-shirt, comme ça l'objectif était rempli, je le voulais absolument. Sauf qu'en fait, il y avait la boutique Vitality à côté. Ouais. Et je voulais une casquette. Et de base, je voulais m'acheter une casquette Toy Story. Ouais. On avait vu au Comic Con. Et en fait, on l'a pas trouvé. Et du coup, je me suis acheté une casquette Vitality aussi. Ce qui nous a pris une demi-heure. Oui. Parce qu'en fait, il y avait du monde aussi à côté. Je pense que c'est pour qui déjà? Pour Vitality Robbie. Robbie. Voilà. Qu'on a croisé après, qu'on salue parce qu'on a été les seuls polis avec lui, parce que tout le monde l'ignorait. S'il passe par là. Voilà. Si un jour tu vois cette vidéo, on est les deux à qui tu veux discuter quand 2 mecs nous ont presque bousculé pour te prendre en photo. C'est ça. Voilà. Donc le sac Vitality. Voilà. Et mon t-shirt Gotaga, il est là-dedans. Je te laisse allumer la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à commenter si vous êtes venu à la Paris Games Week. Voici un super t-shirt Gotaga qui n'est pas à gagner dans la description. Non, c'est à moi. Faut pas déconner. Comme le 1. Plus de perso, c'est tout. Conforme à mes attentes. Moi non, pas grand chose. Bien. Une tannée. Novateur. Tannée, c'est nul. C'est nul. C'était long. Il y a eu une demi-heure de conférence, tout ça pour nous montrer qu'on peut jouer une mamie, on le savait, mais bon, ce jeu il risque d'être super novateur, il va falloir le suivre. Non, en vrai. Sauf si Ubisoft fout sa merde comme sur les 2 derniers, enfin sur le dernier. Si ils sont vraiment comme ils l'ont dit, c'est-à-dire s'ils appliquent ce qu'ils disent, ça peut vraiment être lourd. Très, très lourd. Ouais, donc l'adjectif, lourd. Lourd. Surprenant. Surprenant, ouais. Une grosse claque. Exceptionnel. Même s'il y a des gens qui vont râler, je m'en fous. Avengers, ce jeu va être une tuerie, je pense. Je pense, ouais. Sans plus, moi, j'ai pas. Sans plus, toi, ça te. J'ai pas accroché, moi. Je dirais trop bien. Parce que... Trop bien. Trop bien. Tu crois qu'il gagne. Parce que je m'attendais pas à ça. Et du coup, ouais, surprenant et trop bien. Voilà. Et c'était une bonne Paris Games Week. Un mot qui décrirait ta Paris Games Week maintenant tout de suite. Cool. Bon, voilà, on va vous laisser sur cette Paris Games Week. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin et je parle très très vite. Parce que t'es stressé? Non, parce que j'ai envie que la vidéo ne soit pas trop longue. Parce qu'on a envie de rentrer. On en a marre, ok? On est là depuis 10h du matin. On s'est levé à 7h. Bon, sur ce, partagez, likez, abonnez-vous comme d'habitude. Et sur ce, cordialement. Et à la prochaine Paris Games Week. Mais regardez nos vidéos entre temps. Ne nous oubliez pas pendant un an qu'il faut une pause d'un an. On fera une vidéo à chaque Paris Games Week et c'est tout. Moi je regarde que les vidéos Paris Games Week. C'est tout. Allez, salut. Putain.